j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais hâte de faire, ça fait au moins 15 jours que je réfléchis à ça, j'ai plein d'idées, mais j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai une nouvelle idée qui s'est rajoutée là cette semaine. Donc ça va me faire encore plus de choses à dire, donc elle est potentiellement longue cette vidéo, mais je vais faire des chapitres, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. J'ai découpé un petit peu la vidéo pour que vous puissiez passer des moments si des choses qui vous intéressent moins. Cette vidéo, c'est la vidéo des challenges littéraires, des challenges lecture auxquels je veux participer en 2026. Donc un challenge lecture, qu'est-ce que c'est ? C'est un objectif que je vais me donner, ou un thème, ou quelque chose qui va me motiver à lire certaines choses plutôt que d'autres. L'idée, c'est pas d'aller acheter encore plein de nouveaux livres pour remplir ma palle et réussir ces challenges. C'est de me donner des thématiques, des objectifs pour choisir un peu mieux ou de manière différente les livres que j'ai déjà envie de lire, voire que j'ai déjà à la maison. Donc ça peut être des challenges que je me donne personnellement, d'accord, donc je vous donnerai des exemples tout à l'heure, et ça peut aussi être des challenges que j'ai trouvés sur des vidéos de booktubeuses. Pareil, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Alors pourquoi je décide de faire des challenges et pas de lire comme ça au hasard au gré de mes envies? Ça c'est ce que je faisais d'habitude. Les challenges en fait c'est une nouveauté pour moi en 2026. Et je pense que ça va m'aider à choisir différemment ce que je lis, ou peut-être des livres qui sont dans ma pile à lire depuis longtemps, et ben ça va me permettre de les choisir et ça me donne une motivation en plus pour les lire. J'avoue que moi, les challenges, ça fonctionne très bien pour moi, que ce soit pour la lecture ou pour d'autres choses. Je ne sais pas si vous connaissez, je participe tous les ans à Mai à vélo, donc rien à voir avec la lecture. Mais Mai à vélo, c'est un challenge où on s'inscrit dans des équipes, il y a une petite application. On parcourt un maximum de kilomètres à vélo pendant tout le mois de mai. Et on voit les résultats des personnes qui sont dans notre équipe, on voit les résultats des autres équipes. Et en fait, l'idée, c'est pas de me comparer aux autres. Alors parfois, avec des amis, j'aime bien, je trouve ça rigolo, voilà, c'est le petit challenge entre copains, mais c'est pas mon objectif ultime. Mon objectif ultime, tous les ans, c'est d'essayer de faire un peu plus de kilomètres que l'année d'avant. Et bah du coup, ça me motive carrément à prendre mon vélo, plutôt pour aller faire les courses. Oh bah tiens, il fait beau, plutôt que d'y aller en voiture, j'y vais en vélo, ça va me rajouter 4 km. Mais ça me motive. Donc c'est exactement le même principe. L'idée c'est de me challenger moi-même, pas forcément de me comparer aux autres, pas forcément d'avoir un objectif chiffré ou d'aller voir ce que font les autres, mais c'est plus pour moi me donner envie de lire autrement, de lire différemment pour m'aider à choisir mes lectures. Bref, vous avez compris, c'est un challenge mais c'est pas une compétition. Je pense que... Je sais pas, je sais bien que tout le monde ne fonctionne pas comme moi et être motivé par des challenges, mais je pense quand même que parfois ça peut être un moteur pour se remettre à lire, pour quelqu'un qui n'aime plus trop lire ou qui a arrêté, ou quelqu'un qui n'aime pas trop lire. Ça peut être un petit challenge. Il y en a qui sont assez simples et qui peuvent se faire sur une année, donc vous verrez le challenge alphabet par exemple, ça peut être sympa, c'est que 26 livres à lire dans l'année, c'est faisable, et je pense que ça peut peut-être aider à motiver certaines personnes à se remettre à lire ou à lire un peu plus. Le fait d'avoir un objectif, je sais que moi ça m'aide beaucoup, ça me motive, et je pense que je ne suis pas la seule à fonctionner de cette façon-là. Donc j'espère qu'il y a certaines personnes que ça va motiver, et dites-le moi en commentaire à la fin de la vidéo si vous, c'est quelque chose qui vous branche. Je vais d'abord vous parler des challenges personnels, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément trouver sur une chaîne, mais que moi je me donne. Déjà j'ai mon petit carnet à challenge que j'ai eu à Noël, et quand je me suis lancée dans les challenges, trop cool, je me suis dit super, j'ai un beau carnet donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc premier challenge personnel que je me suis donné cette année, c'est de réussir à lire 100 livres en 2026. Donc là vous allez me dire c'est un objectif chiffré, oui, mais je vais pas me mettre la pression. Si j'y arrive pas et c'est tout. En fait mon maximum de livres que j'ai lus c'était en 2024, j'en ai lu 84. Je pense que je suis capable d'atteindre les 100. Parce que justement là cette année avec la chaîne, avec les challenges, je pense que je vais être plus à fond, je vais être plus motivée, et donc la quinzaine de livres qui me manquent quand même, donc c'est pas rien 15 livres en plus sur une année je trouve, mais
Bon, ça me paraît faisable. On va voir au fil de l'eau, je vous en ai déjà parlé, ça fait à peu près 8 à 9 livres par mois. Pour l'instant j'y suis, même si je suis pas à l'abri d'une chute de motivation et donc on verra. Mais je pense que c'est tout à fait atteignable, en tout cas cette année, vu comme je suis motivée. Deuxième challenge que je me suis lancée, alors je l'ai trouvé sur internet en tapant challenge lecture, mais j'ai pas vu d'exemple particulièrement, c'est juste une idée que j'ai vue. Et je trouve ça rigolo, pareil c'est sur toute l'année, donc c'est pas trop de pression. C'est en fait trouver au moins sur l'année un livre qui commence par chaque lettre de l'alphabet. Donc je l'ai appelé challenge alphabet, voilà, tout simplement, avec beaucoup d'originalité. Et je vais le remplir petit à petit. Chaque mois, je vais regarder si j'ai des nouveaux livres qui rentrent dedans. Vous voyez sur mon carnet, il y en a déjà quelques-uns qui sont remplis. C'est ceux de janvier. Je vais faire pareil en février. Et puis je pense qu'en fin d'année, voilà, il va manquer peut-être quelques lettres. Et donc ça, peut-être que je regarderai plus précisément pour choisir des livres qui commencent par cette lettre-là. Alors l'idée toujours, c'est pas forcément d'acheter des livres en plus juste pour ce challenge, mais c'est d'aller voir dans ma pile à lire. Si j'ai un livre qui correspond, je vais plutôt choisir lui qu'un autre pour pouvoir réussir à finir mon challenge. Pareil, si c'est pas fini, c'est pas grave. Et alors ça, c'est un challenge qui peut plaire à beaucoup de monde parce que j'en ai parlé à mes filles et toutes les deux, elles m'ont dit « Ah ouais, moi aussi j'ai envie de le faire. » Donc elles ont chacune leur petit carnet. Donc ma grande, c'est sur mon carnet. Et la plus jeune, elle avait un petit carnet qu'elle avait envie d'utiliser. Donc elles ont commencé à le faire. Je sais pas si ça va durer, mais c'est quelque chose en plus qu'on fait ensemble, donc je trouve ça hyper chouette. Maintenant, je vais vous parler un peu plus précisément de 2 challenges auxquels je souhaite participer en début d'année. Donc là, ce sont des challenges mensuels et qui sont totalement inspirés de 2 chaînes Booktube. Le premier, c'est le challenge, je vous en ai déjà parlé dans un short, puisque je vous ai présenté la liste des livres que je voulais lire dans le cadre de ce challenge. C'est le challenge Petit mois, petite lecture, qui a été mis en route par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, je mettrai tous les liens en description. Et donc son idée elle est simple, c'est de dire que février c'est un petit mois, donc pourquoi pas en profiter pour lire plutôt des petits livres. Donc par petit livre elle entend 200 pages maximum, 250 grand maximum. Ce que j'aime dans ce challenge, c'est qu'il n'y a pas d'objectif chiffré déjà. J'en lis autant que je veux. Je peux en lire 1, 2, je peux en lire 10, 15, peu importe. Et en plus, en ce qui me concerne, ça va aussi me motiver à lire des choses différentes. Je l'ai déjà dit aussi dans le short que j'ai fait là-dessus. C'est que je lis beaucoup de romans et j'ai pas beaucoup de romans qui font moins de 250 pages. Donc j'ai regardé dans ma palle et par contre j'avais des livres qui étaient plus petits, notamment des essais que j'ai dans ma pile à lire depuis longtemps et que je remettais toujours à plus tard. Alors que ce sont des thématiques qui m'intéressent, sur lesquelles je travaille notamment avec l'association qu'on a créée avec des amis dans la ville où j'habite. Et donc ce sont des thématiques qui m'intéressent énormément, mais voilà, j'avais toujours plutôt envie de lire de la fiction, des romans, et puis j'en ai tellement que j'ai envie de lire que les essais, ils arrivaient toujours en bout de liste. Donc là, pour le coup, ils rentrent à fond dans ce thème, et je me suis précipitée dessus. Et là, on est quasiment à la fin du mois de février. J'ai déjà lu 5 livres qui rentrent dans les critères. Dont cet essai-là qui vraiment traînait depuis très longtemps. J'ai aussi lu des livres jeunesse, ça rentre assez facilement dans la thématique des petits livres, mais c'est des livres que je devais lire, pareil, soit pour mon asso, soit des livres que je voulais lire avec les enfants. Il y en a un que je vais lire avec mon fils parce que c'est des petits contes sur l'écologie, et j'ai envie de voir si ça fonctionne avec un enfant, et j'avais envie de le lire de toute façon. Donc ça rentre pile poil dans la thématique, donc comme ça il va pas traîner pendant des mois dans ma pile à lire. Je l'ai acheté le mois dernier et je pense que je vais le lire ce mois-ci. Donc ça, hop, deuxième pile, ce sont les livres éventuellement qui rentrent encore dans la thématique et que j'aimerais lire ce mois-ci. Alors, je dis pas que je vais arriver à tous les lire, mais pourquoi pas. Là j'ai commencé celui-ci de Fab Caro, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et donc le livre dont je vous parlais, les petits contes, c'est ça, les contes de Papy Jimmy. Et je vous en parlerai, donc si je les lis, je vous en parlerai dans mon bilan lecture de février. Donc vous saurez ce que j'ai lu ou pas.
Et ce qui est bien aussi dans ce challenge, c'est que je ne suis pas obligée de ne lire que des petits livres. Et donc, j'ai quand même commencé celui-ci, Catherine d'Aragon d'Addison Weir, que j'ai eu à Noël, donc ça fait pas très longtemps qu'il est dans ma palle, mais ça fait longtemps que j'avais envie de le lire. Et donc, pour le coup, on peut pas dire qu'on est sur un petit livre, parce qu'on est à 800 et quelques pages. Mais voilà, j'en ai lu, voilà, mon marque-page il est là. Donc j'en ai lu un peu plus de la moitié, on va dire 2/3. Et j'espère le finir à la fin du mois de février. Et voilà, pas de pression. S'il n'est pas fini, il n'est pas fini. Et je suis pas obligée de lire que des petits livres. Donc vraiment ce challenge, il est parfait parce on fait du sur-mesure. On fait ce qu'on veut. Et peut-être juste que ça peut motiver à lire certains livres qu'on n'aurait pas lus sinon. Donc c'est pour ça que franchement celui-ci je le trouve vraiment top. Et enfin, le premier gros challenge auquel je vais participer, c'est un challenge sur le mois de mars. Alors gros challenge parce qu'il est quand même un peu plus prise de tête, on va dire, à préparer. Il faut vraiment anticiper. Mais j'aime beaucoup le principe. Alors a priori, il y a plein de challenges qui fonctionnent comme ça, mais comme moi j'en avais jamais fait, bah ça va être le premier. Donc il s'appelle le Cozy Book Challenge. C'est un challenge qui dure seulement sur le mois de mars. C'est un challenge qui est proposé par la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Et elle a posté récemment, donc pareil, je vous mettrai ça en description, toute l'explication et la description de ce challenge. Et alors là, je vais vous dire précisément les livres que j'ai l'intention de lire dans le cadre de ce challenge. Il est divisé en 4 parties, 4 thématiques. Et dans chaque thématique, il y a 4 sous-thématiques. Donc en tout, ça fait 16 sous-thématiques. Et pour chaque sous-thématique, l'idée, c'est d'essayer de lire un livre qui correspond à cette sous-thématique. Donc en gros, ça peut faire 16 livres dans le mois. Autant vous dire que c'est extrêmement ambitieux. Moi, j'en ai trouvé 16. Je pense pas que je vais réussir à les lire, clairement, parce qu'en plus, j'ai pas pris des petits. Mais je trouvais ça rigolo de réfléchir. Donc je vais vous dire chaque thématique, chaque sous-thématique, quel livre j'ai envie de lire. Alors, dans l'idée, chaque fois qu'on arrive à lire un livre qui répond à une sous-thématique, on gagne un point. Donc on peut avoir jusque 16 points à la fin. Puis il y a 4 points bonus aussi que je vous expliquerai ou que je vous laisserai aller voir dans la vidéo. Donc on peut aller jusque 20 points. Bon, moi je pense que je vais pas mettre la pression avec les points parce que je vais pas aller voir à la fin les autres personnes qui ont participé en disant ah, t'as combien de points. Enfin, personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout que mes élèves fassent quand ils sont en classe, d'aller comparer ce qu'ils ont eu par rapport aux autres. Et donc je trouve que c'est pas sain. Et c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant. Moi j'ai envie de voir si j'arrive à respecter ce challenge, à lire un maximum de livres qui correspondent. Et puis on verra bien. Donc voilà. En tout cas là je vais vous présenter les thématiques, les sous-thématiques et surtout les livres que moi j'ai envie de lire et qui vont avec. Ce challenge, Cozy Book Challenge, donc comme vous le voyez, j'ai déjà préparé mon petit carnet avec les 4 thématiques et chacune 4 sous-thématiques. Et pour chaque thématique et sous-thématique, je vais vous présenter le livre qui va avec. Première sous-thématique, elle a choisi, en fait, il y a une thématique Disney, une thématique série, une thématique jeux de société et une thématique jeux vidéo. Donc la première thématique, c'est le Disney et elle a choisi le Roi Lion. Première sous-thématique, je voudrais déjà être roi et donc il faut trouver un livre en rapport avec la royauté, le destin ou éventuellement un duo. Et donc moi j'ai choisi de lire les nouvelles chroniques de Krondor de Raymond E. Feist que j'avais dans ma pile à lire depuis longtemps parce que c'est un livre que l'on m'a donné, le tome 1 et le tome 2. Et j'ai beaucoup aimé les chroniques de Krondor, mais ça fait des années que je les ai lues. Donc quand j'ai vu que quelqu'un proposait de donner ça, j'ai dit moi, je les veux. Et donc je les ai, mais je les ai toujours pas lus. Et je me dis, bah là, nickel, le tome 1, je vais me relancer dedans. Voilà, typiquement, c'est le genre de motivation dont j'ai besoin pour me dire, allez, celui-là, je le lis, ça fait longtemps que je l'ai, il le faut, et ça rentre dans ma thématique. Donc on est sur la royauté, puisqu'on va parler du royaume de Krondor et du prince Haruta qui va décider de laisser le pouvoir à ses fils mais qui visiblement ne sont pas prêts à le recevoir et on va suivre un petit peu les aventures de ces deux princes. Donc on a royauté et en plus on a duo. Ensuite, deuxième chanson qu'elle a choisie, c'est la chanson L'histoire de la vie. Le livre qu'on va dessus doit répondre à la thématique, attention je lis, deuil, naissance, élément, divinité. Alors, celui-là, j'ai eu du mal à trouver. Mon idée, c'était vraiment d'aller voir d'abord dans ma pile à lire quels étaient les livres
que je pouvais coller dans les cases pour surtout pas aller acheter quelque chose de nouveau ou vraiment le moins possible. J'ai pris un livre pareil qui était dans ma pile à lire, le tome 3 des accoucheuses de Anne-Marie Sicotte. J'ai lu le 1 que j'ai beaucoup aimé. Le 2, j'ai pas réussi à le finir. Mais je veux laisser sa chance au 3e. Donc ça se passe au Canada, au milieu du 19e siècle, au moment où on commence à médicaliser à médicaliser un peu les accouchements des femmes, les grossesses, et donc les sages-femmes, avec leur savoir un peu ancestral, commencent à être un peu poussées de côté par les médecins, et donc on va suivre une accoucheuse qui va essayer un peu de se battre pour obtenir les connaissances médicales, parce qu'il n'y a pas accès, pour aller un peu au-delà de ses connaissances ancestrales que sa mère lui a transmises. Donc on est à fond dans le thème naissance, voilà, c'est là-dedans que ça se raccroche. Ensuite, le thème suivant, c'est l'amour nous guidera dans Le Roi Lion 2 que j'ai aussi adoré. Et là, l'idée c'est de parler de différence et d'amour. Et alors j'ai choisi de lire le tome 4 de la série Sauveur et Fils, qui pour moi est un hymne à la différence, et à l'amour, et à la bienveillance, et à la tolérance. Que Sauveur, c'est un psychologue, un grand black bien baraqué, qui est veuf, qui vit avec son fils, et on va suivre un peu sa vie autant privée, avec son fils et éventuellement une nouvelle compagne, etc., et sa vie professionnelle, puisqu'on va suivre, et c'est là qu'on fait vraiment, je trouve, un éloge de la différence et de la tolérance et de l'acceptation, etc. Donc il suit des patients quand même qui ont des difficultés à s'intégrer, qui ont des difficultés à rentrer dans le moule. Et en fait, c'est aussi pour dire que ce moule-là, il convient pas à tout le monde et c'est pas grave. Mais il faut réussir à l'accepter parce que dans notre société, c'est quand même pas si facile que ça. Donc ce livre, je trouvais qu'il rentrait parfaitement dans la thématique. Et enfin, la dernière thématique, c'est la chanson Nous sommes un. On essaye de parler de famille et de quête identitaire. Et alors là, il y a un livre que j'ai acheté au mois de janvier qui correspond, je trouve, c'est Allô Charlie Papa Tango de Leno Solveig. Donc j'ai jamais rien lu de cet auteur, donc ça va être une découverte. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui un jour va rentrer chez lui et ses clés ne rentrent pas dans la serrure et la personne qui ouvre la porte, il ne la connaît pas et en fait, il se rend compte que tout ce qu'il connaît, il n'y a plus sa maison, plus personne le connaît. Et donc il se demande ce qui se passe. Est-ce qu'il a perdu la mémoire? Est-ce qu'il a été propulsé dans un monde parallèle? Et donc il va essayer de retrouver sa femme, son fils qui ont disparu. Et je sais même pas s'il y a de la magie, du surnaturel, ou s'il y a une explication logique, je vois pas trop. Mais du coup, ça donne envie de savoir ce qui s'est passé. Et on est vraiment dans la quête de la famille et la quête identitaire. Parce que attends, mais je me souviens, je sais qui je suis, mais pourquoi il n'y a rien autour de moi qui correspond à ce que je sais et à mes souvenirs? Donc voilà, quête identitaire, on est aussi à fond dedans. Ensuite, deuxième thématique, là on est sur les séries et elle a choisi la série Stranger Things. Moi je suis pas à jour là-dessus, mais on a beaucoup aimé le début avec Arnaud, mon mari, donc ça me parlait totalement. Première thématique, c'est The Upside Down. On part sur la thématique des mondes parallèles, de nouveaux mondes ou éventuellement de la dark fantasy. Bon, elle essaie quand même à chaque fois de faire une sous-thématique assez large pour qu'on puisse facilement trouver un livre qui rentre dedans. Alors, moi, je suis partie sur un livre que j'ai lu il y a longtemps, mais que j'ai envie de relire. Il s'agit des Thanatonautes de Bernard Werber. C'est un livre que... En fait, j'ai beaucoup aimé les tomes suivants, mais j'ai pas envie de relire les tomes suivants tant que j'ai pas relu les Thanatonautes. Thanatonautes, c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui aimeraient savoir ce qui se passe après la mort. L'idée, c'est de dire on a exploré l'espace, on essaye d'explorer les fonds marins, mais on n'a pas exploré cette grande inconnue qui est la mort. Et donc, que se passe-t-il après la mort? Donc les Thanatonautes, je trouve on est à fond dans monde parallèle, nouveau monde, on est plus dans nouveau monde, exploration d'un nouveau monde, le monde de la mort. Deuxième thématique, c'est Donjons et Dragons, puisque c'est un jeu auquel adorent jouer les enfants dans Stranger Things. Et donc là, on essaye de partir sur la thématique amitié, groupe et créatures, forcément, parce que dans Donjons et Dragons, le but c'est quand même de combattre des créatures. Et donc j'ai choisi de lire Terre brisée de Victoria Aveyard que l'on m'a prêté et donc là ça va être vraiment l'occasion de le lire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle est l'ultime descendante d'une prestigieuse lignée magique
et elle va devoir combattre le mal, essayer de sauver le monde. Donc on est vraiment dans un classique de la fantasy en termes de construction du récit. Mais moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu, j'en lis un peu moins maintenant, mais ça m'a toujours plu, donc celui-ci j'avais envie de tester. Et elle va rencontrer des personnages qui vont devenir ses compagnons. Ce groupe va être fait un peu de bric et de broc. Le classique de la fantasy, c'est quand même ce groupe qui se constitue et dont on donne pas cher de leur peau au départ et on se dit qu'ils vont rien réussir de faire d'exceptionnel. Et puis en général, voilà, c'est une amitié qui se forge et ils vont réussir à sauver le monde. Je n'en doute pas, mais j'ai envie de savoir comment, donc voilà, j'ai envie de lire celui-ci. Enfin, thématique numéro 3, c'est Vecna, donc on part sur la thématique de la temporalité et de l'immortalité. Et j'ai choisi de lire, attention, parce que quand vous pensez à Vecna, je suis sûre que vous ne pensiez pas à Toudoum, ceci. La couverture est trop belle, je l'ai acheté à un salon du livre au mois de janvier. Et donc c'est La solitude est une infusion d'amour d'Audrey François. Et alors pourquoi ce livre, qui a l'air si mignon, rentre dans la thématique Vecna de la temporalité et de l'immortalité? Alors immortalité non, mais temporalité oui, puisque c'est une jeune femme qui va se retrouver, voilà, qui a besoin de se retrouver. Elle va aller dans un village, bref je résume mais je le connais pas donc ça va pas être très précis. Elle va aller dans un endroit où elle va habiter dans une maison. Et dans cette maison, il y a quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Elle va un peu mener l'enquête avec une petite fille qu'elle va rencontrer sur place. Et donc, il va y avoir des allers-retours dans le temps. Et elle va essayer de retrouver comment cette personne-là, il y a longtemps, est décédée. Il y a un mystère autour de ça. Bon, j'avoue, j'ai été la chercher un petit peu loin, celle-là, mais de toute façon, j'avais envie de le lire, donc celui-là, il fallait que ça rentre dans une thématique. J'ai réussi à le faire rentrer, à coups de botte, mais c'est rentré quand même. Et enfin, la dernière thématique de Stranger Things, c'est Eleven, donc on part sur un roman jeunesse, ou alors ça parle d'enfants, de pouvoir, et moi j'ai choisi, alors pareil, celui-ci, j'avoue, je suis allée le chercher un petit peu loin, de Derrière les fagots, mais bon, c'était vraiment pour remplir toutes les cases. Donc c'est un livre que je ne connais pas, que je n'ai pas, que j'ai même cherché exprès pour ça. Donc j'avais dit que je le ferais pas, mais je l'ai fait quand même. Après je le lirai peut-être pas. Mais c'est le tome 1 de Charamba. C'est un livre jeunesse pour les 8-10 ans. Et c'est l'histoire d'un chat qui fait je sais même pas quoi. Mais en fait, c'est parce que j'adore l'autrice, c'est Marie Pavlenko. J'ai lu pas mal de livres d'elle, des livres adultes, un livre ado aussi. Elle écrit vraiment de tout, elle écrit même de la poésie. Et donc, je sais qu'elle avait écrit des livres jeunesse, et donc je suis partie là-dessus parce que j'avais envie de la découvrir aussi de cette manière-là. Parce que tous ces livres que j'ai lus, sans exception, vraiment, je les ai adorés. Et je me dis, alors, je vais peut-être pas me mettre à lire toute la série des Charamba, parce que c'est pas, je ne suis pas le public cible clairement, mais j'avais envie de la découvrir dans le genre littéraire de la jeunesse, et bah voilà, c'est l'occasion. Donc celui-ci j'ai été le chercher vraiment loin, mais bah, peut-être que je le lirai quand même, ou voilà, ça me donne une idée d'achat pour mes enfants, et puis voilà, on verra, ça sera peut-être celui que je mettrai à la fin de ma pile pour le mois de mars. La troisième thématique maintenant, on est sur le jeu vidéo. Alors c'est un jeu vidéo qui s'appelle Overcooked. Alors là pour le coup moi, pas du tout, c'est pas du tout mon truc, je n'y connais absolument rien en jeu vidéo. Donc première thématique, c'est mais fais la vaisselle, parce qu'apparemment il faut faire la vaisselle dans ce jeu, sinon après on perd, on n'a plus d'assiette propre. Et donc là c'est une lecture commune qui va être mise sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur, on va pouvoir voter, je verrai bien si je la lis ou pas. Ensuite, deuxième thématique, ça chauffe en cuisine. Donc là, on est sur la thématique de la cozy fantasy et de la magie. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de cozy fantasy qui sortent avec des sorcières, avec un peu de magie, avec de la nourriture qui se passe autour d'un petit salon de thé, etc. Et donc là, moi, j'en ai pas qui correspondent dans ma pile à lire. Mais il y en a un dont j'ai entendu parler pas mal là en ce début d'année quand je vais voir tous les tops des booktubeuses et de ce qu'elles aiment. Il y en a un qui ressort, ça s'appelle « Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières ». La couverture que vous voyez, elle est quand même hyper jolie, elle donne vraiment envie. Et la cozy fantasy, j'en lis pas souvent parce que j'ai toujours peur que ça se lise vite et que ça s'oublie vite. Mais celui-ci me donne envie, il rentre dans la thématique, donc pareil, je l'ai pas, donc je sais pas si vraiment je vais le lire ou si je vais l'acheter exprès pour le mois de mars.
Mais bon, il est noté et à voir quoi. Ensuite, troisième thématique, qui sera le meilleur cuistot? Et donc là, dans ce jeu, a priori, les cuistots, ce sont des animaux. Donc elle est partie sur la thématique de l'anthropomorphisme. Et alors là, par contre, j'ai trouvé tout de suite ce que j'allais lire. C'est le tome 2 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. J'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu au mois de janvier et donc je me suis précipitée quand j'ai vu qu'il y avait un livre anthropomorphisme, je me suis précipitée pour aller l'acheter. En vrai, j'avais dit que j'achèterais pas exprès. Hein. Mais bon, bref. Je savais de toute façon que j'allais lire le tome 2 et 3 et 4 si ça se confirme. Donc bon, disons que c'est un achat qui a été peut-être anticipé par rapport au moment où je l'aurais acheté, mais je pense que je l'aurais acheté de toute façon. Et donc Mémoire de la forêt, on est à fond dans l'anthropomorphisme puisque tous les personnages sont des animaux, notamment le personnage principal, Archibald Renard, qui est le libraire de la forêt. Donc voilà, celui-ci rentre à fond dedans. Et celui-ci, j'ai vraiment envie de le lire. Et enfin, quatrième thématique, c'est temps écoulé. On est bien sûr sur un jeu vidéo, donc au bout d'un moment, le temps est écoulé. Là, l'idée, c'est de lire un petit livre. Et alors, comme j'aurais lu pas mal de petits livres en février, j'avoue, s'il m'en reste un dans la petite pile qu'il me reste là et que je n'ai pas lu en mars, et ben nickel, il va rentrer dedans. Sinon, j'en ai choisi un autre qui est sur ma liseuse déjà et que je veux lire depuis longtemps. Et pareil, c'est un essai, donc à chaque fois je reporte. Mais là, et ben, ça sera l'occasion de le lire. Il s'agit de Résister de Salomé Saké, donc il fait 142 pages, donc on est à fond, on est vraiment dedans. C'est un petit livre. Et en plus, je trouve que en ce moment, c'est vraiment une question que je me pose. Résister, comment on résiste à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, je sais que ce livre, il est vraiment bien. On m'a dit qu'il se lisait bien. C'est pas vraiment, c'est pas très compliqué. C'est pas des concepts hyper complexes à comprendre. Et ça parle vraiment au cœur. Donc, en fait, vraiment, j'ai envie de le lire. Donc, il va faire partie de ceux que j'ai envie de mettre au-dessus de la pile du mois de mars pour être sûre que je vais le lire. Et pour finir, la quatrième thématique, il s'agit d'un jeu de société. Alors pour le coup, à la maison, on aime bien les jeux de société. Par contre, là, pour le coup, c'est un jeu que je ne connais pas. Je l'ai déjà vu passer. Je ne connais pas trop la mécanique de ce jeu. Ça s'appelle Time Bomb. Donc a priori, c'est un jeu assez rapide, mais il faut être... ça se joue pas à deux, il faut être assez nombreux pour y jouer. Enfin, en tout cas, ça va peut-être me donner envie de le tester. Et donc ça se passe en Angleterre, c'est Sherlock versus Moriarty, donc on va essayer d'empêcher un attentat à la bombe, d'après ce que j'ai compris. Donc première thématique, c'est élémentaire mon cher. Donc là l'idée c'est de lire un livre avec un complot, une enquête, du cozy mystery. Et alors là moi j'ai exactement ce qu'il faut. Il s'agit de Bryanston Mews de Anne Perry. Alors ça doit être le 12e, 13e, 15e tome que je lis de cette série que j'aime beaucoup. Je les lis petit à petit, en fait je les emprunte à mes parents. Et petit à petit je les lis, donc là on est à Londres, on est à la fin du 19e siècle. Et c'est du cozy mystery parce on suit un policier et sa femme Charlotte qui vont résoudre des crimes en général dans la sphère de la haute bourgeoisie, voire de la noblesse, alors que eux n'en font pas partie. Et donc on découvre un petit peu tous les travers des riches anglais qui habitaient en Angleterre, voilà, à cette époque-là. Donc on est vraiment à fond dedans. Deuxième thématique, c'est trouver le fil ou boum. Donc là, on est dans la thématique du jeu, donc j'imagine qu'il faut trouver un fil avant que la bombe n'explose. Et donc là, on est sur, on cherche des livres avec un antagoniste ou un personnage. Alors, elle explique Morally Grey, donc pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un dont on ne sait pas vraiment. C'est un gentil, c'est un méchant. Donc, on n'est pas dans un livre manichéen où il va y avoir les gentils d'un côté et on sait très bien qui sont les gentils, et les méchants d'un autre côté et on sait très bien qui sont les méchants, et il ne va pas y avoir de mélange de genre. On est plutôt sur quelque chose où on ne sait pas trop, en fait, qui ressemble plus à la réalité, parce que personne n'est gentil tout le temps et personne n'est méchant tout le temps. Voilà. Enfin, je pense. Bah, peut-être pas. Bref, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et donc moi j'ai choisi un qui est depuis longtemps dans ma palle aussi, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Parce que je pense que ça va bien rentrer dedans, même si je ne l'ai pas lu. Je pense qu'on va bien rentrer là-dedans parce que, voilà, ces enfants qui sont dotés de capacités surnaturelles, je pense qu'ils sont mal vus par la société. Et Miss Peregrine, alors je ne l'ai pas lu, ça se trouve, je suis totalement... c'est pas du tout ça,
mais j'ai l'impression qu'elle, peut-être qu'elle va faire des choses moralement peu acceptables pour aider ses enfants, pour sauver ses enfants. Pour les éduquer, pour les aider dans la vie, enfin je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'on n'est pas sur quelque chose de manichéen, on va être un peu dans un entre-deux. Ensuite, il ne reste plus que 2 thématiques, courage. L'avant-dernière thématique, c'est Big Ben en danger, et là l'idée c'est de partir sur un roman steampunk, une dystopie ou qui se passe à Londres. Et alors moi j'ai décidé de lire le tome 3 des Chroniques lunaires que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté d'occasion. Et là, on est sur du steampunk, on est sur de la science-fiction, mais on est steampunk parce que on est sur des personnages robots et on est sur quelque chose d'assez sombre. Et la dernière thématique, c'est Sherlock versus Moriarty. Et donc l'idée, c'est de lire un livre où on a un duel ou alors des mensonges, des illusions, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai décidé de lire... Oh, je suis mal installée, ça fait trop longtemps que je parle. J'ai décidé de mettre dans cette thématique-là le livre L'orage qui vient, pour le coup, que je n'ai pas du tout, qui n'est pas dans ma pile à lire, qui était dans ma liste d'envie. Mais voilà, j'avais envie de remplir toutes les cases, donc toutes les cases sont remplies. Donc là, L'orage qui vient, j'ai même pas noté l'auteur, je vous le mets juste là. C'est l'histoire, donc c'est une dystopie un petit peu, c'est une histoire d'une communauté de femmes où tout se passe bien, qui a une vie paisible et qui s'est un peu mis à part pour éviter les hommes et tous les problèmes que peuvent amener les hommes en particulier. Et donc là, il y a un jeune homme qui va arriver et qui va être adulé par toutes les femmes, en fait, très sympathique. Sauf que le personnage principal, qui s'appelle Mila, elle le sent pas. Elle le sent pas, cet homme-là, ce jeune homme. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elle sait pas quoi. Et donc, bah voilà, donc on est vraiment sur mensonge, illusion, peut-être, en tout cas c'est l'impression qu'elle a, et sur un duel entre elle et ce jeune homme, parce que, ben voilà, à un moment, va falloir que les masques tombent et on va voir ce qui va se passer. Donc celui-ci m'a donné beaucoup envie, je l'ai vu dans un top de Margot Liseuse, je crois, j'irai vérifier, puis je vous mettrai le lien en description. Mais il m'avait donné beaucoup envie, donc je l'avais tout de suite mis dans ma liste d'envie, dans ma wishlist. Et bah voilà, du coup là il rentre dans cette thématique. On verra si j'ai le temps de le lire. Alors, je vous ai présenté les 16 livres qui rentrent dans les 16 sous-thématiques du challenge. Je suis consciente que 16 livres dans le mois de mars, qui n'est pas du tout un mois calme en ce qui me concerne personnellement. Et en plus, j'ai mis quand même des gros... Non, pas celui-là. J'ai quand même mis des gros pavés. Voilà, 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 etc., etc. Donc, honnêtement, c'est totalement utopique de lire les 16. Mais je vais lire quand même ceux qui me font le plus envie en premier, puis ceux que j'ai déjà. Donc ceux j'ai dit que j'allais peut-être devoir les acheter ou les trouver. Bon, bah peut-être que je les lirai pas du tout, mais... Voilà, ils rejoindront quand même ma pile à lire un jour. Je verrai bien le nombre de points que je vais avoir. L'idée, encore une fois, c'est pas de me prendre la tête avec ça. Il est hors de question aussi que ça empiète sur ma vie personnelle et sur le temps que je consacre à mon travail, que je consacre à mes enfants, à ma famille, etc. À mon asso, enfin voilà. Je me suis donné cette ligne rouge à ne pas dépasser quand je commençais à faire ma chaîne. C'était que ça ne doit pas empiéter sur le reste de ma vie. Et donc, si j'ai le temps... je lis et surtout si j'ai le temps je fais une vidéo et quand j'ai fait ma vidéo et ben si je mets 3 jours à faire le montage parce que j'ai pas le temps et ben c'est pas grave. Pour l'instant j'ai réussi à être assez régulière mais ça va pas forcément durer et donc là l'idée c'est pas que ces challenges empiètent sur le reste de ma vie. Donc je pense pas que j'irai les 16, mais ma foi, on peut toujours rêver et ça vaut le coup d'essayer. Puis en tout cas, j'ai trouvé ça très rigolo d'essayer de trouver un livre pour chaque thématique et c'est ça que j'aime bien dans ce challenge en fait. C'est le côté se creuser un petit peu la tête pour essayer de rentrer des livres dans une thématique. Bon, vous avez vu, parfois c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. Alors, pour conclure cette vidéo qui, je pense, a été très très longue, déjà, il y a d'autres challenges que j'ai vu passer par-ci par-là, auxquels peut-être je participerai, mais qui sont plus en fin d'année. Donc, il y a notamment le Pumpkin Autumn Challenge, qui est lancé par le Terrier de Guimauze, la chaîne. J'ai jamais participé. D'après ce que j'ai compris, ça ressemble un peu au Cozy Book Challenge. Il y a des menus,
des thématiques et il faut essayer de rentrer ses livres dedans. Et un autre, c'est A Book and a Cup, la chaîne A Book and a Cup qui propose ça. Et c'est le Cold Winter Challenge. Donc voilà, il y a pas mal de challenges aussi thématiques sur les saisons. Mais voilà, automne, hiver, on va attendre la fin de l'année et on verra où on en est à ce moment-là. Et il y a aussi un challenge que je fais en fait, mais que je ne nommais pas comme ça, mais tous les 2 mois pour mon club lecture, on se donne une thématique ou un auteur à lire ou une lecture commune. Donc quand on est sur une thématique, en fait c'est exactement le même principe qu'un challenge, il faut trouver un livre qui rentre dans la thématique. Et donc la prochaine séance qu'on va faire, la thématique qu'on s'est donnée, c'est il faut qu'il y ait un animal comme protagoniste, enfin pas principal, mais comme l'un des protagonistes principaux. Donc chacune a choisi un animal ou est en train d'y réfléchir. Moi, j'hésite entre 2. J'en ai un qui est dans ma pile à lire depuis un moment, donc je pense que je vais plutôt lire celui-ci. C'est un livre un peu d'horreur, un peu à la Stephen King. C'est Les Rats de James Herbert. Et alors là, c'est une trilogie. Donc il y a l'intégrale. Donc l'idée, c'est pas de lire les 3, c'est d'en lire au moins un. Donc je me dis que c'est faisable pour le mois d'avril. Donc après le Cozy Book Challenge, j'aurai le temps de lire au moins le premier. Sur les rats qui commencent à s'attaquer aux hommes une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient plus nombreux et que la chair humaine, c'était pas si mauvais. Voilà, voilà. Donc j'hésite entre celui-ci et un autre que j'ai vu mais que je n'ai pas, donc c'est pour ça que j'hésite à l'acheter. C'est Flame and Fury, et donc là on est dans de la fantasy, et l'animal qui est mis en avant là, c'est un phénix. Et comme les créatures imaginaires sont acceptées, ça rentre aussi dans la thématique. À voir, c'est pour avril, donc j'ai encore le temps. Et l'idée, c'est pas forcément de faire un challenge tous les mois. Là, j'en ai un en février, un en mars, donc je pense que avril-mai, on va calmer un peu les choses. Peut-être que moi, je me ferai des challenges perso, des challenges thématiques, parce que j'ai aussi des lectures à faire pour mon asso. En fait, on a 2 thématiques principales, c'est l'écologie, développement durable, que ce soit des essais ou des romans ou des livres pour enfants. Enfin voilà, on essaye de lire un peu tout ce qu'il y a pour pouvoir ensuite le proposer aux personnes que ça pourrait intéresser autour de nous. C'est un peu l'idée de notre association. Et une autre thématique où la même idée, voilà, c'est de proposer des livres, que ce soit enfants, adultes, jeunesse, sur la thématique de la gestion des émotions, et notamment du harcèlement scolaire. Donc je vous ai déjà parlé de certains livres que j'ai lus, donc je pourrais vous en parler dans mon bilan de février. Et l'idée, c'est de pouvoir créer, l'idée de notre asso, c'est de créer un peu une communauté autour de ces thématiques-là et d'avoir des ressources et de partager des infos. On en parlera peut-être dans une autre vidéo de cet asso et surtout des livres qui vont avec sur ces thématiques-là. Donc s'il y a une thématique qui vous intéresse plus particulièrement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je pourrais peut-être mettre ça plus tôt que ce que j'avais prévu si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle était très très longue, mais j'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné envie peut-être de vous lancer soit des challenges personnels ou alors de participer au challenge que je vous ai présenté. N'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de liker la page, de partager la routine habituelle. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes lectures. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.